Un bitcoin vaut 1 million de dollars. Est-ce que cette phrase va rester un mythe ou est-ce vraiment une possibilité? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Le but est de rester un maximum factuel pour que chacun puisse se faire son propre avis. Comme ça, à l'instant T, tu dois forcément penser que c'est un titre pour le buzz, mais que c'est évidemment irréaliste. C'est vrai que sur le papier, ça paraît fou, mais accorde-toi cette vidéo pour te faire un avis plus soutenu. Imagine surtout qu'en 2011, un bitcoin valait encore moins de 1 dollar et qu'on demandait aux gens s'ils pouvaient aller jusqu'aux 1000 dollars. Leurs réactions étaient les mêmes qu'aujourd'hui, pourtant, 6 ans plus tard, le bitcoin passait les 1000 dollars en 2017, soit un x1000 en 6 ans. Aujourd'hui, le bitcoin est aux alentours des 50 000 dollars et il lui faudrait un x20 pour aller chercher 1 million de dollars. Alors oui, ça n'a strictement rien à voir car la capitalisation totale du bitcoin n'est plus du tout la même. Et il est beaucoup plus simple de faire un x1000 sur quelque chose qui ne vaut rien que de faire un x20 sur le 10e actif le plus capitalisé au monde. Même si elle n'arrivera pas demain la veille, on va voir dans quelles circonstances ça pourrait arriver et quelles sont les contraintes qui peuvent ralentir cette croissance. Repartons quelques années dans le passé. On est en 2008, touché de plein fouet par la crise des subprimes. L'économie est au plus mal depuis la crise des dot-com et le marché américain va plonger dans plusieurs années de galère. C'est dans ce chaos que va naître le Bitcoin en 2009, un actif décentralisé et limité en quantité qui propose une alternative aux monnaies fiduciaires sujettes à l'inflation et au contrôle gouvernemental. Une monnaie non fiduciaire qui se veut donc décentralisée. Tout ça grâce à une technologie qui garantit la sécurité, la transparence et la traçabilité des transactions sans l'intervention d'un tiers de confiance, la blockchain. Le Bitcoin permet aujourd'hui d'envoyer des fonds à n'importe qui, aux quatre coins du monde, en quelques minutes, et ça, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit. Personne d'autre que toi n'a le contrôle sur tes fonds. Et ça rassure. Surtout quand on voit des situations comme en ce moment au Liban, où le chiffre inscrit sur le compte bancaire n'est plus que fictif, car plus personne ne peut retirer. Ou dans une moindre mesure en Grèce il y a quelques années, où les retraits étaient contrôlés et limités à 60 € par jour. Toute ta vie, tu as travaillé et tu n'es même pas maître de ton argent. Et ça, je parle même pas de la politique monétaire pendant le Covid, où les banques centrales ont imprimé de la monnaie comme jamais. Pour l'exemple, on va prendre les États-Unis qui ont créé 5000 milliards de dollars en plus pour alimenter l'économie. Ça représentait à l'époque plus de 25% de l'intégralité des dollars en circulation. C'est juste monstrueux. Alors oui, notre compte en banque va toujours indiquer le même montant et ça nous paraît abstrait, mais pourtant, la valeur de notre patrimoine ne cesse de décroître. Pour retrouver 100 000 € de pouvoir d'achat qu'on avait en 2010, il faudrait aujourd'hui un peu plus de 124 000 €. Et c'est donc pour ça que l'or est devenu une valeur refuge depuis la nuit des temps. Car il en existe une quantité finie, limitée et surtout que l'homme ne peut pas recréer. Ce qui en fait donc quelque chose de rare et d'épuisable. Et on peut également ajouter sa durabilité car c'est un métal qui ne s'abîme pas, ne s'érode pas, etc. Et c'est pour ça que le prix de l'or ne cesse d'augmenter pour une même quantité depuis des décennies. Alors, est-ce une coïncidence si on appelle le Bitcoin l'or numérique? Non, car Bitcoin est connu pour être une réserve de valeur comme l'or, avec une optique anti-inflationniste. Tout comme l'or, le Bitcoin a une quantité finie. Il en existe 21 millions et il n'y en aura pas un seul de plus. Donc encore plus rare que l'or dont on ne connaît pas réellement la quantité finie exact. Tout comme l'or, c'est infaisable de reproduire du Bitcoin pour l'homme. Maintenant, le Bitcoin a d'autres avantages sur l'or, comme premièrement sa facilité de conservation. On peut stocker ça sur une plateforme adéquate ou tout simplement sur un wallet personnel type Ledger. Un Bitcoin est également beaucoup plus simple à transporter. Si demain vous devez rapidement partir avec vos fonds, c'est quand même plus simple de cacher une clé USB que plusieurs lingots d'or. C'est donc pour toutes ces raisons que beaucoup comparent les deux. À tort ou à raison, ce n'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas ça reste intéressant d'en connaître les bases. Aujourd'hui, l'or reste bien au-dessus du Bitcoin, mais l'or existe depuis la nuit des temps et a toujours été une monnaie d'échange. Le Bitcoin, je le rappelle, n'a été créé qu'en 2019 et il est encore beaucoup trop tôt pour avoir du recul sur son utilisation. Alors oui, je te vois venir, ça peut être une contrainte car il n'a pas fait ses preuves. Mais ça peut aussi être un avantage car nous n'en sommes qu'au tout début, ce qui nous permet donc d'en accumuler un maximum avant que ça n'explose aux yeux du monde. Comme pour l'or qui jusqu'en 1790 avait une valeur sensiblement identique mais qui s'est envolée par la suite. Donc oui, l'or a beaucoup plus d'antériorité et de confiance de la part des investisseurs dans le monde. Mais le Bitcoin fait gentiment son bout de chemin. Concernant la capitalisation de l'or, ça représente plus de 13 000 milliards de dollars contre seulement 1000 milliards de dollars pour Bitcoin. 13 fois moins et c'est
énorme. Alors concrètement, quel facteur pourrait amener un Bitcoin à valoir plus d'1 million de dollars? Premièrement, on peut regarder purement l'aspect capitalisation. Pour cela, il faudrait que le Bitcoin soit capitalisé à plus de 21 000 milliards de dollars, soit 21 fois plus qu'aujourd'hui. Oui, ça paraît impossible à l'instant T, mais attends 5 minutes. Sans rentrer dans les détails pour rester sur une vidéo éducative et relativement simple à comprendre, il faut partir du principe qu'il n'y a même pas 21 millions de Bitcoin disponibles. Au tout début, quand le Bitcoin valait encore quelques centimes, des milliers de personnes en ont accumulé des sommes astronomiques, mais qui valaient pourtant à cette époque-là pas grand-chose. Et dans la foulée, ils les ont tout simplement perdus. Pour faire simple, tu stockes tes cryptos sur un wallet, et à l'époque, beaucoup d'informaticiens les stockaient sur leur disque dur. Mais au moment de changer de PC, tout partait à la casse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des histoires comme James Howell, qui avait jeté par inadvertance en 2013 un disque dur contenant 8000 bitcoins. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui ça représente plus de 400 millions de dollars. Et des histoires comme ça, il y en a en pagaille. Et c'est comme ça que les analystes estiment qu'il y aurait 3 à 4 millions de bitcoins perdus à tout jamais. L'offre ne serait donc plus de 21 millions, mais bel et bien de 18-19 millions de bitcoins. Et des pertes, il y en a eu, mais il y en aura encore. Ce qui fait que mécaniquement, l'offre est de plus en plus faible alors que la demande grandit sans cesse de par l'adoption progressive du Bitcoin. Et en parlant d'adoption, on peut noter en ce début d'année un tournant majeur dans l'histoire des crypto-monnaies. Pour la première fois, la SEC aux États-Unis a autorisé le Bitcoin à faire son entrée à Wall Street. Les ETF Bitcoin Spot ont donc été acceptés. En des termes plus classiques, ça veut dire que les plus grands fonds d'investissement du monde, les banques, les gestionnaires de patrimoine peuvent maintenant proposer à leurs clients des supports d'investissement exposés au Bitcoin. Ce n'est donc plus que de l'argent de quelques geeks et d'investisseurs précoces qui va arriver dans le marché, mais de l'argent de monsieur tout le monde. Car le plus gros frein à l'adoption crypto était son accessibilité. Ça fait peur, on ne sait pas par où commencer, comment en acheter, comment les stocker, etc. Mais si demain, c'est son conseiller bancaire qui gère ça pour toi, alors beaucoup de personnes vont se laisser tenter. Et c'est là où on se rend compte que transférer une toute petite partie de l'épargne mondiale des gens et une petite partie de leurs investissements en bourse vers le marché des crypto-monnaies, ça peut complètement changer la donne. Alors la capitalisation du Bitcoin pourrait gentiment tendre vers celle de l'or dans un premier temps et pourquoi pas la dépasser par la suite. Si c'est le cas, un Bitcoin vaudrait plus de 600 000 dollars. Et je t'ai même pas parlé des flux de capitaux qui pourraient provenir des marchés immobiliers, de la dette, des obligations qui sont eux aussi des actifs anti-inflationnistes et qui pèsent plusieurs centaines de milliers de milliards de dollars. Et c'est là que tu te rends compte que le Bitcoin aujourd'hui, ça reste encore ridicule et que tout l'avenir est devant lui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un aspect géopolitique qui pourrait pousser le Bitcoin encore vers le haut. Comme on l'a vu, l'or a d'abord été pendant des milliers d'années la monnaie de toutes les transactions, puis pour simplifier les choses est arrivée la monnaie fiduciaire. Dans un premier temps, elle était étalonnée sur l'or, puis ça s'est arrêté par la suite. Le dollar est donc aujourd'hui la monnaie dominante et sert d'étalon mondial. Or, ce n'est pas spécialement bien perçu par tous les pays du monde. Et on voit d'ailleurs que beaucoup de pays aimeraient faire tomber cette hégémonie, notamment les BRICS pour ne pas les citer. Et quoi de mieux qu'une monnaie digitale qui n'est pas centralisée, donc régie par personne pour pouvoir établir un nouvel ordre mondial. Évidemment, les US, ils voient pas ça du tout de cet œil et la bataille fait rage. Néanmoins, le grand gagnant au milieu, ça reste le Bitcoin car tout le monde essaie d'en accumuler pour un maximum se prémunir d'un avenir incertain. Je ne rentrerai pas trop en détail dans ces domaines car je ne suis pas non plus un expert, mais on pourrait également parler des dizaines de pays où leur monnaie se dévalue à une vitesse grand V et où les habitants de ces pays investissent énormément dans le Bitcoin pour lutter contre ça. On peut citer le Venezuela, la Turquie, la Russie, plusieurs pays d'Asie, etc. À ce niveau, on ne parle plus de spéculation ou d'investissement à ces gens-là, mais bien de convertir une monnaie en une autre et de pouvoir la dépenser ensuite pour vivre tout simplement. Et dernier point en faveur du Bitcoin que je vais pas non plus détailler parce que ça pourrait mériter une vidéo à part entière de plusieurs heures, mais aujourd'hui, tous les paiements et toutes les transactions du monde passent par des cartes bancaires et des virements. Derrière tout ça se cache Visa, Mastercard ou encore Swift. C'est quasiment $1, mais sur chaque transaction, il y a des frais. Ces frais sont opaques, mais pourtant ils sont bien réels. On parle là de plusieurs dizaines de milliards chaque année de frais qui sont ponctionnés. As-tu déjà envoyé de l'argent à un étranger? Ça coûte un bras, c'est long, il faut des autorisations entre les banques, des papiers et je t'en passe. Avec Bitcoin, ça se fait en 5 minutes et ça coûte pas plus cher que n'importe quel transfert. Il y a donc un vrai intérêt à intégrer la blockchain et les crypto-monnaies dans le système bancaire mondial. Avec tous ces points, on pourrait
évidemment se dire que le Bitcoin va monter inexorablement et que c'est magique. Et d'ailleurs, c'est là que tu te demandes comment tu vas faire pour en acheter avant que la fusée soit sur orbite. Sache que la technologie fait bien les choses et qu'aujourd'hui on peut acheter du Bitcoin et de n'importe quelle autre crypto-monnaie en 5 minutes depuis son canapé, et ça juste avec son téléphone. C'est fini l'époque où il fallait être un geek invétéré et que c'était réservé à quelques personnes. Maintenant, tu peux le faire sur des apps comme Bitpanda. Bitpanda, c'est la plateforme européenne la plus sécurisée et ils sont enregistrés auprès de l'AMF. Donc l'AMF, c'est notre régulateur financier en France. C'est un gage de sérieux, de qualité et de confiance. Sur Bitpanda, tu vas pouvoir retrouver l'ensemble des plus grandes crypto-monnaies et tu peux les acheter et les stocker facilement. Bien entendu, tu vas retrouver le Bitcoin et tu peux investir dessus dès 1 euro. Et en plus, ce qui est énorme, c'est que tu n'as aucun frais de dépôt et de retrait. Et ça, franchement, ça fait une très grosse différence. Ça ne s'arrête pas là, car sur Bitpanda, tu vas pouvoir également créer des plans d'investissement automatiques. Tout ça de manière encore très intuitive. Et cerise sur le gâteau, Bitpanda, c'est aussi le partenaire officiel du Bayern Munich. Et sur l'app, tu peux tenter de remporter des places pour les matchs ou accéder à des événements exclusif. L'application, elle est 100% gratuite et tu peux la retrouver sur tous les stores et je te mets le lien directement dans la description. J'en profite également pour rappeler que l'investissement comporte des risques, notamment à la perte totale de son capital, et que cette intégration est faite en collaboration rémunérée avec mon partenaire Bitpanda. Mais avant de s'emballer et de faire des plans sur la comète, il faut aussi regarder ce qui manque à Bitcoin et aux autres cryptos pour vraiment s'imposer sur la scène mondiale. Car oui, il y a encore pas mal de freins et c'est bien cela qui peut empêcher le Bitcoin d'atteindre des sommets. On pourrait commencer par aborder l'utilité des crypto-monnaies dans la vie de tous les jours. Quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans le milieu des crypto-monnaies, on a l'impression que chaque nouveau projet est incroyable, qu'il est révolutionnaire et qu'il est encore plus sécurisé, plus scalable, plus rapide. Or, quand tu sors la tête de l'eau, tu t'aperçois vite que ça reste dans ce microcosme crypto et que l'utilité réelle, elle n'existe pas vraiment. Aujourd'hui, tu ne peux quasiment rien faire de tes cryptos. Ça tend à progresser et ça s'améliore, mais la réalité, c'est que ça reste plus de la spéculation qu'un usage quotidien pour le moment. L'adoption de la blockchain au cœur du système financier mondial serait d'avancées majeures, mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, on pourrait également parler du défi environnemental que comportent les cryptos. Pour miner les cryptos, il faut beaucoup d'énergie afin de faire tourner la blockchain. Les calculs se voulant de plus en plus complexes, la demande en énergie est de plus en plus grosse. Alors, je suis pas du tout là pour te dire que Bitcoin ou les cryptos dégradent notre environnement. N'étant pas un expert sur ce sujet, je vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que j'en ai pas la compétence, mais en tout cas le point mérite d'être soulevé et il est soulevé par beaucoup de monde. On peut également aborder les futures technologies. On a beaucoup parlé de l'or qui pourrait se faire remplacer par le Bitcoin, mais quid d'une nouvelle technologie encore plus performante et révolutionnaire que le Bitcoin et la blockchain, et donc tout ça pourrait être évidemment remplacé. Quelle serait alors l'utilité et la valeur de Bitcoin si quelque chose d'autre arrivait derrière? Est-ce envisageable en si peu de temps? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais il faut pouvoir aussi le garder en tête. Et enfin, on pourrait aborder que les États font tout pour freiner l'adoption avec des lois qui sont pour l'instant dissuasives, des réglementations complexes et tout simplement même des interdictions d'exercer pour les sociétés du Web3 dans pas mal de pays aujourd'hui. Ce qui est compréhensible dans le fond parce qu'avec le Bitcoin, le peuple reprend ses droits sur son argent. Et dans tout ça, l'État n'a plus aucun contrôle et ça fait peur. Et on l'a vu avec l'acceptation des ETF Bitcoin, les temps changent et le Bitcoin continue de pousser les portes. Assez pour un Bitcoin à $1 million? Pour tout de suite, non, mais d'ici quelques décennies, pas impossible. En tout cas, je te laisse me partager ton avis sur le Bitcoin en commentaire. Dis-moi si tu en as, dis-moi si tu y crois ou non, et surtout dis-moi pourquoi. En tout cas, j'ai hâte d'échanger avec vous sur le sujet. De mon côté, je pense que tu l'as compris, même si j'ai essayé de garder une certaine neutralité, je suis un fervent partisan des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, à défaut qu'elle t'aura apporté quelques connaissances en plus. Les cryptos sont un monde très vaste qui ne pourrait se résumer en une dizaine de minutes, mais déjà si tu vois un peu plus clair, c'est un bon point. N'hésite pas à liker la vidéo, la partager et à t'abonner à la chaîne, ça fait évidemment toujours plaisir. Et comme on dit, allez c'est cadeau, à plus!